Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour ce tirage de la pleine lune. Donc, pleine lune qui arrive, je crois en France, 5h33 du matin, le 27 avril. Donc, dans la nuit du 26 au 27. Boucler les vieux dossiers parce que la pleine lune, en général, nous demande de nous poser et de commencer à mettre la clé sous la porte, à préparer nos bagages pour la nouvelle lune qui arrivera le 11 mai. Pleine lune en Scorpion, donc beaucoup d'émotionnel. Je suivais la vidéo de Roland Legrand qui explique qu'il y a des tiraillements monstrueux de toute façon entre le passé et le futur en ce moment dans l'émotionnel des gens. Qu'il fallait essayer de trouver de nouvelles bases. Donc tiraillement. Moi, ce que je voulais faire, c'était un tirage avec 2 cartes pour ce qu'il faut laisser partir. Et puis 3 cartes pour ce qu'il faut comprendre. Donc on va faire un tirage comme ça, boucler ce qu'il y a à boucler et se donner le temps de comprendre et de digérer avant la nouvelle lune du 11 mai. Je pense que pour certains, je ne sais pas si c'est vous, moi je suis signe d'eau, je suis un cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ou ascendant lion, on n'a pas réussi à savoir avec l'astrologue, bref. Donc la lune en Scorpion, pleine lune en Scorpion, comme je disais dans les tirages de la semaine, on nage dans la marmelade parce qu'il y a une espèce d'indécision permanente, extérieure, intérieure à vous. On va aller voir. En tout cas, j'ai pris quelques oracles. On prend le jeu de David Bowie pour savoir ce qu'on va laisser derrière. Je voulais 2 cartes, ça tombe bien. Est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, on les lit ni à l'endroit ni à l'envers. On va aussi demander un message par rapport à ce tirage. J'aime beaucoup ce petit jeu de messages des anges par rapport à cette pleine lune pour essayer de... Ben voilà. Positivité. Oui, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix... Parce que quand on patauge, alors il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quand on pédale dans la semoule. Ah, mais c'était ça, ouais. Il y a pédaler dans la semoule, mais avec mon image de nager dans la confiture, c'est que moi je trouve que ça vous prend autant physiquement que moralement. Et j'aimerais comprendre, alors ça c'est le petit jeu d'introspection, ce qu'on doit... laisser derrière soi pour justement, même si c'est compliqué autour, même si on pédale dans la semoule, même si tout est confus et qu'il y a cette espèce de brouillard sur que faire, comment le faire, dans quelle étagère, essayer au moins avec l'aide des cartes, d'avoir une ligne de conduite. Je crois que c'est ça, parce que c'est un peu comme si on était dans le labyrinthe, à part qu'on n'a pas le fil d'Ariane, quoi. J'ai le sentiment que c'est ça. On a pris aussi le Moonologie Tarot. Est-ce qu'on pourra avoir un message supplémentaire pour cette pleine lune en Scorpion? Les cartes sont là en train de nous dire Magali, il y en a tellement des messages. Bref, allons voir le jeu de David Bowie comprend qu'à l'endroit parce qu'il est tellement complet que... 6 de denier, bah oui, 6 de denier, 7 de denier. 6 de denier, 7 de denier, la compréhension que même quand on fait des efforts, on a toujours du résultat, on peut trouver l'équilibre, mais il y a toujours un moment où il faudra qu'on en donne plus que l'autre. Et ça, pour avoir encore plus de résultats, même si on reste un peu perplexe. On a le sentiment, alors je vais vous les mettre là, on a la carte de l'oisiveté. De la l'oisiveté et l'égoïsme. Eh bien ma foi, j'ai pas le sentiment, j'ai l'impression que c'est plutôt réussir à savoir s'il y a encore de l'investissement à faire, s'il y a encore, je vais essayer de toutes les mettre. Le 6 de denier, c'est vraiment
investir en espérant qu'on ait un retour sur investissement. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit, ben vous savez quoi, vous pouvez toujours investir dans la vie, vous aurez toujours du résultat, bien entendu, qu'il soit positif ou négatif, il faut prendre ce qu'il y a et l'accepter. Donc il y a vraiment une obligation d'acceptation des choses qui peut être compliquée, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et on a la pleine lune en Cancer. Un problème personnel trouve une résolution. Je vais essayer de les mettre là. Laisser derrière soi. Alors j'ai envie de dire, plus que parfois son envie de se dire « Oh oui mais non, c'est bon, moi j'en ai donné assez, j'en ai fait assez, on a égoïsme, oisiveté, j'en ai fait assez, moi ça me suffit, ou moi ça me suffit pas, je vois bien que les choses sont équilibrées, réciproques quand j'y mets vraiment du mien, mais si à chaque fois c'est moi qui dois en mettre plus, parce que la carte du 7 de denier on a investi plus, et là on a des résultats et on est un peu perplexe, même si on est content, on sait pas comment vraiment faire pour investir encore pour que ça perdure. Et on a la positivité. En dessous, on a le diable. Ça m'étonne pas parce qu'avec ces deux cartes d'égoïsme et d'oisiveté, il y a un peu, on le sent, il y a un peu un ras-le-bol dans ce tirage. Ras-le-bol, mais il y a aussi quelque chose qui est très profond et qui est plutôt de l'ordre de le 6 de denier, on sait qu'on donne. Il y en a toujours un qui donne plus que l'autre dans la carte du 6 de denier, ou en tout cas un qui a plus de valeur que l'autre, un qui s'investit plus, un pour qui la situation a plus de valeur, mais ça peut quand même être très équilibré, le 6 de denier. C'est un peu l'offre et la demande. Mais là, j'ai l'impression que vous voudriez plus et que c'est ça qu'il faut lâcher. Parce que si vous voulez plus, il faut produire plus. Alors que vous attendez qu'on vous donne ça. Alors ça peut être parce que vous estimez que vous avez été clair, vous êtes clair dans vos envies, vous êtes clair dans vos apports, vous êtes clair dans votre tête, mais il y a une idée d'un manque quelque part qui est compensé par ce que l'autre devrait amener, ou ce que, alors quand je dis l'autre, ça peut être l'univers, la situation, ça peut être autant professionnel que amoureux, amical. Et quelque part, vous savez que pour que les résultats aient du sens pour vous, il faut que ce soit vous qui investissiez. Mais là, on a le sentiment que vous voudriez aussi, et c'est pour ça, parce qu'on a ce diable qui nous parle de dépendance, de défaut, de qualité, il y a quelque chose qui fait que vous estimez que l'autre devrait maintenant vous donner quelque chose. Alors qu'en fait, vous avez investi chacun, l'un comme l'autre, à la même hauteur. Parce que l'autre est différent de vous. Donc il a investi autant qu'il le pouvait pour être à votre niveau. C'est-à-dire que si c'est une relation professionnelle, il faut penser qu'avec le 6 de denier, il y a quelque chose de l'ordre dont on fait le maximum de ce qu'on peut faire. On investit à la hauteur de ses capacités. Donc, ça peut être que vous êtes très doué dans les langues et quelqu'un est très doué en informatique et vous allez réussir à équilibrer votre partage, on dira, pour que ça roule, ma poule. Mais là, on a le sentiment que vous voudriez plus avec ce 7 de denier.
vous êtes prêt, par exemple, à apprendre l'informatique, vous voyez ce que je veux dire, pour ajouter à votre... Mais l'autre n'est pas... L'autre, non seulement ça l'intéresse pas forcément, mais c'est pas son truc, et puis il n'a aucun intérêt à essayer d'apprendre. Vous êtes multilingue, vous parlez l'espagnol parfaitement. Il n'a aucun intérêt à apprendre plus, et là, vous vous sentez floué. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de réussir à comprendre que quand on veut continuer à monter, c'est soi qu'on développe et que résultat il y aura autour parce qu'on a produit quelque chose et que les autres vont s'accrocher parce que nous, plus on investit, plus on est dans une dynamique de production, plus ça viendra pour les autres aussi, mais je crois que et c'est pour ça qu'on a un problème personnel, une issue personnelle, c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui doit là être à la lumière, et je pense que c'est une ouverture d'esprit sur ce que les autres sont vraiment dans vos échanges. Parce qu'ils peuvent être, eux, au maximum de leur capacité. Avec ce 6 de denier, il faut penser qu'ils peuvent être au maximum de leur capacité. Vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, eux, ils sont là, mais eux, ils sont au max. Ils pourront toujours essayer d'aller plus haut. Ils n'y arriveront pas à ce niveau-là. Ils sont arrivés. Et on a le sentiment que vous voyez pas là. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas faire plus. Ils ne veulent pas faire plus. Avec cet égoïsme et cette oisiveté, il y a l'idée de « Oh ben moi je laisse les choses comme ça, je vois bien qu'il fait pas le maximum. » Et je dis ça, je vois ça avec cet œil, je dirais, négatif, parce qu'on a le diable, en dessous d'égoïsme et d'oisiveté, on a quelque chose qui vous tient, on va pas dire le contraire. Oh, on a l'étoile, en plein milieu, le diable, l'étoile et le 9 d'épée. Ouais, c'est vraiment un problème personnel. C'est vraiment pour vous quelque chose que, profitez de cette pleine lune, que vous devez mettre en lumière, parce que le 9 d'épée, ce sont des constructions mentales, ce sont des angoisses, ce sont des choses qu'on se crée de toutes pièces. Il faut penser à ça. Ce sont des pensées qui ne sont pas du tout utiles. En aucun sens. Elles sont pas. Il y a des fois des pensées qui peuvent vous amener, même si elles sont angoissantes, qui peuvent vous amener à des solutions. Celles-ci, ce sont vraiment des pensées vides. Mais elles vous perturbent très profondément. Elles activent tous vos côtés les plus sombres. Elles vont activer une communication négative. Elles vont activer un ressenti négatif, un langage corporel négatif, parce que elles vous envahissent, mais elles ne sont pas du tout concrètes. C'est vous qui les créez parce qu'elles ne sont pas basées sur des choses vraies. Elles sont basées sur des « je ne suis pas capable », et si ça arrivait, et ça, comment ça, et si ça arrive, est-ce que ça, ce serait... c'est vraiment des espèces de schémas que vous créer dans votre tête sur des choses qui sont même pas arrivées, sur des improbabilités, c'est la roue du hamster qui devient complètement hystérique. Et je vous avouerai que dans ce tirage, ce qu'il manque, on a des deniers, on a des arcanes majeurs, on a un 9 d'épée, c'est-à-dire la pensée, mais la pensée négative, la pensée pas constructive, la pensée pas productive, la pensée qui est juste pensée panique, pensée noire. Et ce qui manque, c'est la positivité et d'une. Je vais vous lire là. Mais de deux, c'est l'action. C'est faire des choses, c'est se sortir, et cette étoile, l'action et la foi, l'action, se sortir, j'ai presque envie de dire, avec ce diable, il y a vraiment la sensation que vous êtes capable de vous repaître de parfois votre obscurité, vos complexités,
aller dans le sens de la personne que vous avez toujours été et que vous aimez pas forcément, parce qu'après tout, il y a un espèce de lâcher, de laisser aller sur, j'allais dire, des fonctionnements toxiques. Avec le diable, c'est ça, être absolument attaché aux réactions des autres, faire en sorte que les autres réagissent, profonde soumission, domination à vos propres démons. Et du coup, une communication et une roue qui tourne non-stop sur des choses que vous voyez, mais sur lesquelles vous n'arrivez pas à avoir du contrôle. Et là, on a le sentiment, surtout avec cette carte de c'est quelque chose qui est en vous, c'est un problème de vous-même. Et quand je dis problème, c'est pas forcément problème, c'est un fonctionnement à vous qu'il faut laisser derrière. Mais on a presque envie de vous dire, avec cette carte d'oisiveté et d'égoïsme, vous mettez pas de choses en place pour contrecarrer ce que vous savez chez vous être négatif. Vous, là, dans cette période et cette pleine lune, elle met en exergue le fait que vous allez plutôt rester comme ça. Alors si ça va pas, si on a un coup de mou, si on commence à avoir ces pensées qui ne nous mènent à rien, on sait bien que on est parti sur des et si et peut-être et enfin, oui mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais si je fais ça, il se passera ça, alors que vous ne faites rien. Mais il y a aussi c'est plutôt au moment où vous êtes là, vous allez mettre de la musique sombre, de la musique qui vous fait pleurer, au lieu de vous sortir, de vous aérer la tête et de contrecarrer ça. Et alors l'étoile au milieu, elle vous dit, mais vous inquiétez pas. Déjà, vous inquiétez pas, c'est qu'une période de temps. Vous inquiétez pas parce que on est en train de mettre l'accent et l'action sur des problèmes ou sur des choses qui sont le diable, c'est des choses qui nous tiennent depuis toujours. Et ça se règle pas en un jour, on dira. On peut très bien travailler avec le diable. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que déjà, on n'est pas parfait. On a chacun des parts d'ombre et de lumière, soit. Quand on les reconnaît, c'est déjà la moitié du travail de fait. Quand on commence à agir dessus, là, on avance. Mais ça veut pas dire que si vous demandez du soutien quand vous vous sentez pas en sécurité, quand vous vous sentez justement enclin à avoir ces pensées du 9 d'épée, c'est « Oh mais alors, mais ça se trouve, mais c'est ça, mais oh peut-être ». Il y a un moment où vous reconnaissez que ça vient de vous et de certaines de vos angoisses, mais vous reconnaissez aussi qu'il faut, on va presque dire, tendre la main avec ce 6 de denier, et que certaines personnes seront limitées par rapport à ce qu'ils vont vous amener comme solution, comme soutien, comme possibilité. Donc c'est à vous d'avoir je vais dire presque ces méthodes de survie, ces moments, ces choses très très actives, vraiment logistiquement, où vous allez pouvoir vous-même vous placer littéralement et de façon plus imagée dans un espace où vous allez retrouver la paix, où vous allez retrouver la foi, où vous allez retrouver... Alors, faites-vous, ne serait-ce que quand vous sentez que ces moments arrivent, ces moments d'angoisse totale, ces moments de panique, ces moments où... c'est pas forcément de la panique, mais vous voyez, elle est en train de se dire « Qu'est-ce qui me tombe dessus ?» y a rien de sensé, il y a rien d'évident, il y a rien de concret, et pourtant, j'ai le petit hamster dans la roue qui ne fait que m'apporter ici et maintenant des idées noires, compliquées, et du coup, ça fait une dynamique noire, compliquée dans ma tête. Trouver
des méthodes, et j'allais dire, écrivez-vous des mantras. Si vous savez qu'il y a des jours où vous vous sentez pas bien, ou alors où vous sentez que ça commence à poindre, la déprime, sortez, changez-vous l'esprit, regardez des choses hautement positives. L'étoile, c'est avoir la foi, avoir la conscience que l'univers, il est là et il est là pour vous aider. C'est dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, demandez des signes à l'univers, non pas pour régler vos problèmes, mais juste pour vous envoyer un petit coup de pouce. Parce que l'univers, il le fera. Il enverra un papillon qui viendra se poser sur le bout de votre nez. Il vous mettra la musique qui vous, tout d'un coup, vous fait décliquer et vous met un sourire en joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque un retour aux sources sur ce qui crée la positivité. Parce que là, vous êtes dans une situation, on a le sentiment avec cette pleine lune, où vous arrivez à comprendre que le monde, j'allais dire que le monde n'est pas, non, le monde n'est pas juste en soi, on peut trouver l'équilibre des forces avec certaines choses, on peut donner beaucoup dans une situation si on comprend que l'autre fait son maximum, mais il faut aussi accepter que les résultats avec ce 7 de denier, il y en aura, ils seront pas forcément à la hauteur d'eux, mais là, dans l'immédiat, c'est un peu comme si vous aviez atteint un palier, en tout cas dans ce que vous demandez aux autres dans cette situation avec cette pleine lune, et que ce n'est ni de l'égoïsme, ni de l'oisiveté venant des autres. Ça peut en faire partie, auquel cas ça sera mis en lumière. Mais il y a aussi la compréhension pour vous qu'il faut voir ça pour ce que c'est, et qu'il ne faut pas compenser ce que l'autre peut ou ne peut pas faire dans cette situation. Alors, positivité, affirmation, je suis positif et fort. Quand vous êtes positif, vous gardez en direction une énergie de haute vibration et vous gardez un fluide et un flot constant de vibration haute avec vos pensées, vos mots et vos actions. Cela affecte les autres et ça les aide eux à aller vers leur objectif. Les anges sont conscients du pouvoir de la positivité et ils sont là pour soutenir vos intentions. Je vous l'ai dit. Vous choisissez vos pensées et vos attitudes, alors concentrez-vous sur un résultat aimant, abondant et plein de succès dans chaque domaine de votre vie. Votre positivité vous rendra heureux, en pleine santé et épanoui. Eh bien, ma foi, tu veux bien? Bon, vas-y, elle est trop jolie cette carte. Non? S'il te plaît? Je pense que c'est parce que des fois, je les mets pas forcément droite, mais moi, je vois pas quand c'est droit ou pas par rapport à mon écran. Sois gentille. Non? Non? Bah dis donc, on est trop près. Dernière fois, non? Quand vous êtes positif? Bon bah, je suis désolée, pas cette fois-ci. Vibration haute et énergie haute. Pensée, mots et actions. Je vous l'ai dit, les anges sont conscients du pouvoir de votre positivité et ils vous soutiendront dans vos intentions. Alors c'est plutôt ça, je pense, plutôt que des signes pour réussir à résoudre votre situation, demandez des signes en cette pleine lune pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, ce 9 d'épée, ces pensées pleines de confusion et qui n'apportent rien à votre situation, ça, il faut les mettre de côté par la positivité, en faisant des choses, en disant des choses, en mettant des actions en place. J'ai un peu le sentiment avec cette pleine lune en Scorpion qu'on se retrouve comme des enfants. Quand ça fonctionne pas, on est énervé. Si on nous distrait,
on passe à autre chose, mais j'ai l'impression que ça peut durer longtemps. Alors trouvez-vous des moyens de vous distraire l'esprit pour pas avoir à plonger dans ces pensées obsédantes, parce que là, on a le diable, le 9 d'épée, c'est vraiment des pensées obsédantes, et gardez la foi. Vous êtes non seulement sur le bon chemin, mais en plus en train de comprendre certaines choses qui sont primordiales dans ce que vous recevez, que ce soit des gens, et dans ce que vous comprenez de ce que les gens sont prêts à donner. C'est important. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, messieurs, dames. C'est un fort joli tirage. C'est un fort joli tirage. On ne peut pas, avec cette oisiveté et cet égoïsme, se recentrer. On peut se recentrer uniquement sur soi, mais il faut que ça soit productif au moins pour soi. C'est important. Ne laissez pas votre esprit vous amener dans des cycles qui sont destructeurs, qui sont improductifs, qui sont... Parce que là, il faut vraiment regarder vers le haut, pas vers le bas. Les émotions, elles remontent toutes seules. Donc, on les laisse remonter et on s'accroche à la lune tout en haut et on dit « Je suis dans la lumière, tout va bien ». Commentez, n'hésitez pas. J'espère qu'il sera productif pour vous, ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.